Ma sonnette a sonné durant le week-end. C'est trop tôt. J'ai gratté mes yeux encore flous et je me suis dirigé vers l'entrée pour répondre à la porte. J'étais tellement choqué que j'en étais sans voix. À l'entrée se trouvait un grand carton. C'était comme un ami qui était venu pour passer du temps, comme un amoureux qui était venu pour rester, et le carton se tenait debout sur ses pieds. Il n'y avait personne d'autre autour. Tu t'es trompé de maison. J'ai fermé la porte. Peut-être que je rêve encore. J'ai trop bu hier soir. Enfin, je pense pas avoir trop bu, mais peu importe. Je peux retourner au lit. Juste au moment où je me suis remis au lit. Non. Non. Je peux plus l'ignorer. Mais qui es-tu? C'était une boîte en carton. Littéralement une grosse boîte en carton sur des jambes. C'était comme un ami qui venait traîner, comme un amoureux qui venait passer la nuit. La boîte se tenait à l'entrée. Alors ça me fait flipper. Je restais là à regarder la boîte et mes voisins me regardaient comme s'ils regardaient un sac poubelle. J'ai laissé échapper un rire nerveux, mais elle, bien sûr, m'a ignoré. Excusez-moi. Oui. Cela gêne. Pouvez-vous le déplacer? Oui, madame, désolé. Non, peu importe. Je suppose que je vais l'amener à l'intérieur. Et j'ai poussé sur la boîte. Aïe! J'ai entendu une voix. Ah, peu importe, viens ici. J'ai continué à pousser la boîte, quand soudain... Ça fait mal! J'ai dit aïe! Wow! Pourquoi tu ne me portes pas plus doucement? Je voulais que tu me portes jusqu'à l'étage et que tu me déposes dans la pièce. C'est horrible! Tu es... Mizuki? Oui, contrairement à Monsieur Wataru qui est parti à la ville pour l'université, cette fille simple et ennuyeuse, Mizuki Tanabe, est restée à la campagne. Pourquoi es-tu si... narrative? Pour les spectateurs, bien sûr. Je comprends pas. Il y a des gens qui n'aiment pas briser le quatrième mur, mais ça ne me dérange pas. Ouais, je comprends toujours pas. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais... je suppose que je veux aussi écouter. Ça fait un moment. Oui, c'est vrai, tu ne rentres jamais à la maison. Ouais, en tout cas... Oui, laisse-moi entrer. Non, non, tu dois d'abord plier les boîtes. On part de là. Oh, d'accord. Waouh, tu as beaucoup de... choses. Je veux dire, oui, tu accumules plus de choses à mesure que tu avances. Je vois la dualité de l'homme. Ouais, c'est pas pertinent ici. Le café, ça te va? Oui, ça me convient. Voilà. Je t'en remercie. Ah, c'est donc ça le goût du café de la ville. Ouais, enfin, c'est du café que tu peux acheter n'importe où. Et alors quoi? Et alors? Je veux dire, pourquoi es-tu venu ici? Juste pour visiter? Non, j'ai fui la maison. Quoi? Ouais, j'ai fui. Je ne veux pas retourner dans cette maison. Pourquoi? C'est un secret. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Me garder ici? Hein? Non! Allons, tu pourrais au moins y réfléchir un peu. Non, finis ton café et rentre chez toi. Attends une seconde. Tu es tellement distant avec ton ami d'enfance. Je ne vais pas te retenir ici si tu ne me dis pas pourquoi tu rentres pas chez toi. Et j'ai l'impression que si je dis oui, tu vas juste essayer de vivre ici. Pourquoi est-ce une mauvaise chose? Tu as la chance de vivre avec ta mignonne amie d'enfance. C'est comme une intrigue cliché. Ouais, te qualifie pas toi-même de mignonne. Non, tout le monde me dit que je suis mignonne. C'est comme ça que tu as un ego surdimensionné, alors? D'accord. Quoi qu'il en soit, je suis juste ton amie d'enfance. C'est assez bien. Je veux dire, je pense que tu es jolie. Quoi? Tu es vraiment d'un tel esprit de contradiction. Bon, ça suffit avec les blagues. Tu t'es encore disputé avec ton père? Ouais. Tu lui as dit que tu partais? Bien sûr que non, ce n'est pas cool. T'es à la vingtaine, fuir la maison c'est plutôt nul. Quand même. D'accord, peu importe. Le ménage, la lessive, la cuisine et les courses. Si tu fais les tâches ménagères, tu peux rester. Vraiment? Ouais, je suis sûr que tu rentreras pas juste parce que je te mets à la porte. Je sais à quel point tu es têtu. Mais aussi, tu appelles ta tante et tu la préviens où tu es. Merci. Salut Wataru! Qu'est-ce que tu voulais faire pour la réunion du club aujourd'hui? Désolé, je pourrais pas participer à beaucoup d'activités du club pendant un certain temps. Quoi? T'as finalement trouvé une fille? Non, rien de tel. Ah, alors, qu'est-ce que c'est? Ah,
Ma petite sœur est venue et je dois m'occuper d'elle. Je savais pas que t'avais une sœur. Ouais, elle me donne du fil à retordre. Elle était pas vraiment ma sœur, c'était mon amie d'enfance. Mais lui dire ça ne ferait que compliquer les choses, alors je vais lui cacher ça. D'accord, à plus mec. À plus tard. Informe tout le monde à propos de moi et du club. Compris. Petit à petit, le soleil plongeait sous l'horizon. Avec le coucher du soleil, les ombres s'épaississaient dans la ville. Alors que l'obscurité se densifiait, j'ai remarqué une lumière au loin. Je n'étais ni effrayé, ni triste. Et juste au moment où j'arrivais à l'appartement, j'ai remarqué que la lumière s'allumait dans ma chambre. Vous seriez surpris de voir à quel point cela peut vous réconforter quand vous êtes habitué à vivre seul. Je suis rentré. Bienvenue. Je sens du curry. Oui, il est super épicé, juste comme tu l'aimes. Chouette. Ah, voilà, c'est épicé que j'adore. Je peux sentir la transpiration sortir de mes pores. Tu aimes vraiment les choses épicées, hein? T'en manges aussi cependant. Le mien n'est pas épicé par contre. Je ne vais pas manger ce feu. Voilà. Ah, C'est pas vraiment trop épicé, n'est-ce pas? tu devrais être plus nerveux. À propos de quoi? Tu sais, tu manges avec ma fourchette et je te nourris. D'accord, et alors? Ouais, mais je ne sais pas. Ah, je peux avoir une autre assiette s'il te plaît? Ouais, tu veux du riz en plus? Merci. Tu es si simple quand il s'agit de nourriture. Oh, tu es sur le point de manquer de lessive et de papier toilette, au fait. J'en achèterai en rentrant de l'école. Non, je veux dire, ils vont faire une super vente au magasin dans environ 30 minutes. J'ai trouvé un dépliant quand je suis sortie acheter du curry. Ah, je vois. Je suppose qu'on peut aussi aller en acheter. Attends, je viendrai avec toi. Pourquoi? Parce qu'il limite combien une personne peut acheter. C'est mieux si nous en achetons tous les deux. Voilà, c'est la dernière des assiettes. Allons-y. Bien, on en a beaucoup pris. On avait vraiment besoin de tout ça? Oui, tu dois acheter des choses quand elles sont en solde. C'est comme les bases des shopping. Si tu achètes en grande quantité, tu n'as pas à faire de petits voyages pour acheter des choses. C'est tout simplement plus logique d'un point de vue efficacité. Oui, mais si tu gaspilles ton argent sur des choses comme les glaces, est-ce que ça vaut vraiment le coup? La glace est un plaisir, donc c'est bon. Faisons une pause. Ah, la glace va fondre. Alors mange-la ici. Bonne idée. Tu manges encore cette glace? Elle est bonne. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? J'aime vraiment ça, hein? Je respecte un peu ça chez toi, cependant. Mais c'est vraiment bon. Enfin, quoi qu'il en soit. De toute façon, quoi? Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Tu ne t'ennuies pas? Pas du tout. Il y a beaucoup à faire. Tu ferais mieux de ne pas sous-estimer la difficulté des tâches ménagères. Je vois. Tu sais, tu devrais probablement être un peu plus subtil quand tu enquêtes. Eh merde, tu m'as eu. Ouais, c'est évident, mon gars. Tu devrais un jour me dire ce qui se passe, tu sais. Donne-moi un peu plus de temps, d'accord? Mais combien de temps? Tu veux tellement me chasser? Non, pas récemment, j'aime réellement être à tes côtés. Oh, merci. Mais tu peux pas continuer comme ça éternellement, tu sais. Je sais, je le sais. D'accord, alors. Merci, Wataru-kun. Il s'avère que un peu plus était quelques mois plus tard. Yo, Wataru-kun, réveille-toi! Quoi? Laisse-moi dormir pendant mes jours de repos. Non, tu dois te réveiller. Pourquoi? Pour aller à un rendez-vous. Hein? Allons à un rendez-vous. Un rendez-vous? C'est quoi cette tête? Mais qu'est-ce que tu portes? Je l'ai acheté pour notre rendez-vous aujourd'hui. Tu peux me complimenter. Tu peux être nerveux. Ouais, c'est plutôt mignon. Waouh, tu essaies de me rendre nerveuse? Mais tu as dit de te complimenter. Bon, d'accord. Je me prépare. Attends un peu. Youpi! Alors, j'ai fini par sortir avec elle. Ça fait longtemps que je suis pas sorti avec toi comme ça. Ouais, Alors, où allons-nous? ça, je veux monter là-dessus. Elle a pointé la grande roue en haut du bâtiment. Waouh, t'es vraiment un enfant. Oh, allez, j'aime ça. Ne me taquine pas. Eh, j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. J'y ai pensé en venant ici. Je me suis dit que je monterais dessus, comme une récompense pour moi-même. Une récompense, hein? D'accord. Montons dessus. Youpi! Tu te plais toujours, mais tu finis par céder.
La ville est différente vue d'ici haut. Ouais, elle a l'air différente. Ouais, ce sont tous des endroits familiers pourtant. La gare, le supermarché, cette route, juste là. Lentement, la grande roue montait. La distance entre la ville et nous grandissait, et la vue changeait à chaque seconde. Au point le plus haut de la grande roue, Mizuki a dit Alors, j'essaie de devenir une dessinatrice de bande dessinée. C'est pourquoi je suis partie. Mon père a dit que c'était ridicule, et peu importe ce que je disais, il n'était pas d'accord. Je sais que je suis vraiment un fardeau pour toi. Je suis désolée. Y a-t-il une raison pour laquelle tu me dis ça maintenant? Oui, j'ai reçu un appel disant que j'ai gagné le prix du nouveau talent. Il me reste encore du chemin à parcourir avant d'être capable d'écrire régulièrement et de publier dans les hebdomadaires. Mais j'ai gagné de l'argent et il y a un éditeur qui va me suivre désormais. Waouh, c'est incroyable! Tout ton travail quotidien a porté ses fruits. Ouais, j'ai travaillé dur. Attends, tu savais? Bah oui, si je vis avec toi dans cette petite pièce, je vais finir par le découvrir. Mais tu as fait semblant de ne pas savoir. Je veux dire, tu me l'as pas dit, alors je n'y ai pas touché. Ouais, mais je pense que c'est une chose assez difficile à faire. Merci. Et maintenant que tu me l'as dit, je peux me mêler de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? On va quelque part. Où allons-nous? Disons simplement que c'est la suite de notre rendez-vous. Te prends pas trop la tête à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à la gare de notre ville natale, sa tante, à qui j'avais parlé auparavant, était là pour nous chercher. Bon retour! Sois pas si contrarié. Tu m'as trahi. Je n'arrive pas à croire que tu étais en contact avec ma mère et ses petits sbires. Allons, c'est pas comme ça, c'est comme si je t'avais trahi. Non, je ne te crois pas. Et je suis de ton côté. Non, tu l'as littéralement fait. Désolé. S'il te plaît, conduis juste. Cette ville a vraiment changé depuis que je suis parti. Ouais, ce magasin où vous alliez toujours a disparu maintenant. Vraiment? Qu'est-ce que c'est maintenant? Un autre magasin de proximité. Encore? Je comprends pas comment un magasin de proximité peut faire faillite seulement pour qu'un autre prenne sa place. Tu restes ce soir? Non, je vais rentrer chez moi. Je vois. Pourquoi tu ne resterais pas au moins pour le dîner alors? Oh, ce serait super. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par « je rentre chez moi » ? Tu comprends pas. Non, Vraiment. je ne rentre pas à la maison. Alors pourquoi tu es venu avec moi? Parce que tu as dit que c'était un rendez-vous. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, je dois faire un rapport. Je veux leur dire que les rêves qu'ils pensaient que je ne pouvais pas réaliser ont été réalisés. C'est parfait. Hein? C'est ce que tu dois dire à ton père. Salut, Wataru. Désolé pour ça. C'est pas grave. Allons-y, Mizuki. Oui. Te voilà, ma stupide fille. Wataru-kun, C'est bon, je suis là avec toi. Dis-lui ce que tu as fait. Vraiment? Vraiment quoi? Es-tu vraiment de mon côté? C'est pour ça que tu es venu me demander de l'aide, non? Alors je vais m'occuper d'elle. Peu importe si elle se fait des ennemis de tout le monde. Merci. C'est pourquoi tu me plais. Hein? Rien. Écoute, papa. J'ai gagné le prix des nouveaux écrivains. Je vais gagner un peu d'argent. Ce n'est pas suffisant pour en vivre, et je ne peux pas dire que c'est un salaire. Mais c'est assez pour prouver que mes chances ne sont pas nulles. Je sais que tu te soucies de mon avenir, mais c'est mon rêve. Je veux le poursuivre. Peu importe si ça me fait mal, j'en prendrai la responsabilité. Je promets de ne pas te déranger. Alors s'il te plaît, laisse-moi poursuivre mes rêves. On dirait que tu ennuies déjà pas mal de monde. Eh bien... Hé, c'est pas ce qu'on avait convenu, monsieur. Oui, mais allons, Wataru. Pas de mais, monsieur. La promesse était que si elle obtenait des résultats pendant que je m'occupais d'elle, alors vous soutiendriez ses objectifs. Elle ne savait rien de tout ça, elle n'a pas râlé une seule seconde. Elle a produit des résultats. Alors vous devez tenir votre part du marché. Elle a vraiment travaillé dur. Et ce n'est pas tout. Elle a tout fait pour moi à la maison, parfaitement en plus. Je ne sais pas si elle va réussir. Mais je peux dire qu'elle est sérieuse. Elle donne vraiment tout ce qu'elle a, alors peu importe si elle échoue. Le succès n'est pas tout. Je comprends ce que tu dis, mais tu n'as pas encore d'enfant. Je ne peux tout simplement pas fermer les yeux pendant qu'elle gâche toute sa vie. Alors s'il ne réussit pas, je m'occuperai d'elle. Je m'assurerai qu'elle reste heureuse. Hein? Alors vous n'avez pas à vous inquiéter, n'est-ce pas? Wataru,
Tu es sérieux? Oui, mortellement sérieux. Mais un homme ne peut pas revenir sur ça. Ne vous inquiétez pas. Mizuki, Oh, oui? tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu veux? Tu es sûr? Wataru met ses couches sur le billot comme ça. Si je reste ici et que je me plains, je vais passer pour un mollusque. Merci, papa. C'est ainsi que toute cette affaire s'est résolue pacifiquement. Plus tard, un matin de week-end, ma sonnette a sonné. Il est trop tôt, mec. J'ai frotté mes yeux encore flous et j'ai gratté mes cheveux en bataille. J'ai pris la direction de l'entrée et j'ai été bouche bée quand j'ai ouvert la porte. Salut, Wataru-kun. Ça fait un bail. Je suis là pour poursuivre mes rêves. Vraiment, cette fois-ci. C'était mon amie d'enfance. Ça faisait 1 an et quelques mois que je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue depuis l'incident chez elle. Tu ne reviens vraiment pas en ville, n'est-ce pas? Bah, j'ai pas de raison. Tu as une raison. Tu sais, pour voir ta fiancée. Qu'est-ce que tu dis? Tu marmonnes. Rien. Mais tu parles de fiançailles, tout ce bazar. Dépêche-toi et poursuis tes rêves. Alors, tu m'as bien entendu. Bah, si tu ne deviens pas une dessinatrice de bande dessinée, tu te maries. Alors, bonne chance. À propos de ça, et si je deviens une dessinatrice de bande dessinée, qu'est-ce qui se passe? Ben, alors, tu as réalisé tes rêves, non? Tu sais de quoi je parle. Oh, ben, je sais pas. Si tu es vraiment célèbre, alors je peux simplement être un mari au foyer? Quoi? J'ai parié toute ma vie pour tes rêves. Alors j'obtiens tout en retour, non? Tu veux dire que... En d'autres termes, je peux simplement profiter de ton argent. Alors tu ferais mieux de travailler dur pour atteindre ton objectif. Je vais travailler si dur. Je vais être si riche. Plus riche que toi. Je t'encouragerai. Je ne m'arrêterai jamais. Merci. Alors je suppose que je vais bien. De toute façon, je vais emménager à côté, donc voilà. De plus, je vais commencer à écrire chaque semaine à partir du mois prochain. Alors tu devras aller faire les courses pour moi. Hein? Tu m'encourages, n'est-ce pas? Les Sakura étaient en pleine floraison. Je pense que sa carrière va bientôt fleurir aussi. Je pouvais sentir le parfum frais des fleurs de cerisier et de l'amour dans l'air.